Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Mais tu vois, aujourd'hui, les pasteurs ont créé le corps pastoral. Oh, il y a un seul corps. Le corps pastoral sort d'où? Ça sort d'où, frère? Tu vois l'abomination? Le corps pastoral sort d'où? Le corps pastoral. Le corps des sorciers. Le corps occulte dans les assemblées. Un corps de sectaires dans les communautés, dans les églises, le corps pastoral. Ça n'existe pas. Dans les saintes écritures, le corps pastoral n'existe pas. Il dit, il y a un seul corps, c'est le corps de Christ. Tu vois? Tu vois? Un seul esprit. Un seul esprit. On te dit l'esprit de l'homme de Dieu. En référence à Élie et Élisée. On dit, il y a un seul esprit. Il n'y a pas l'esprit de l'homme de Dieu ici. Un seul esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Tu vois? On dit de même que vous avez été appelé à une seule espérance. On dit que tu as été appelé à... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs appels. Chacun a son appel. Quel appel tu as? On dit que tu as été appelé à une seule espérance. C'est le royaume. Il dit par votre vocation. C'est-à-dire que la vocation que tu as reçue, c'est pour le royaume. C'est ce que les Écritures disent. Et c'est des doctrines qui datent depuis cette époque, que les gars ont introduit dans les assemblées. Tu vois, il rappelait maintenant aux Éphésiens qu'il y a une seule foi, un seul corps, un seul esprit, un appel pour une seule vocation. Tu vois, une seule espérance, un appel pour une seule espérance par notre vocation. Il dit un seul Seigneur, un seul Seigneur. Tu vois, une seule foi. Il n'y a pas une autre foi. Tu vois, on a créé la foi au catholicisme romain, la foi en telle communauté. Il dit une seule foi, un seul baptême. Pourquoi il a dit ça? Parce que d'autres disaient qu'il y a plusieurs baptêmes. Hein? Il dit un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit à travers nous et habite en nous tous. Il dit un seul Père. On nous dit qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, frère. Donc tu vois, les Éphésiens avaient déjà été gangrénés par cette fausse doctrine. Il fallait qu'ils les rappellent la vérité. Tu vois, c'est là où on va donc commencer à parler maintenant. On dit qu'il y a un seul Dieu. C'est très important. Tu vois, le premier passage de Genèse, Bereshit, dans l'hébreu. Et quand tu lis dans la Bible, Louis II, je t'ai dit que c'était une version complotiste. Donc il faut vraiment que tu fasses tes recherches pour connaître la vérité. C'est très important. Mais ça ne va pas se faire comme ça, dans un espace où tu ne maîtrises pas, frère. Non. Prie seulement le Seigneur, il va te conduire. Il est fidèle. Il est fidèle pour nous maintenir dans la vérité. Je disais donc que le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la version hébraïque, on dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim veret ad aret. Bereshit bara Elohim et Hashamaim veret ad aret. Ici, quand tu lis ce texte en hébreu, on te donne le nom du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, on dit Elohim et. Et ici, ce sont les initiales de Jésus-Christ. Tu vois un peu? Ce sont ces initiales. Et, c'est la compilation de Aleph et Tav en hébreu qui donne dans le grec, et ça va maintenant te réveiller, Alpha et Oméga. Ça veut dire commencement et la fin. Aleph et Tav, A à Z. Donc, Elohim est Abara, Hashamaim, Veret et Aret. Ça veut dire que l'Elohim Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Ah oui. Ah oui. Donc, il n'y a même pas de discussion vis-à-vis de cela. Même pas de discussion. Ça, c'est la version hébraïque originelle. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, Veret ad Aret. Je t'assure. Mais quand tu lis par exemple Louis II, il te dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu là-bas, en latin, lorsque les catholiques traduisent la première Bible qu'est la Vulgate, c'est ce qu'ils vont faire. C'est leur travail, pervertir la vérité. C'est Deus dans le latin, qui donne dans le grec Théos. Et ce n'est pas l'Élohim des Hébreux.
Mais quand tu vas regarder sa définition, ça donne Zeus, le dieu païen grec. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens, pendant des années, lui, ce qu'on nous a fait adorer un dieu qu'on pensait qu'il était le dieu véritable, ce n'était pas le dieu véritable. C'était une divinité païenne. Tu vois? C'était une divinité païenne. Maintenant, on va entrer dans notre vif du sujet même. Dans le vif du sujet dans lequel on va entrer. Situer la mort du Seigneur. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 12, autant pour moi à partir du verset 40. Où un pasteur dit que Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 40. Oh bien aimé, la vérité est très importante. Et le Seigneur dit, en effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Tu vois? Si Jésus n'a pas donc fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le pasteur veut tellement dire que Jésus c'était un menteur. Et comme beaucoup le font aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Tu vois, il est important de noter que quand on parle de Jésus-Christ ici, on est dans la culture juive, hébraïque. Et la méthode de compter les jours et les mois n'est pas la même avec celle du calendrier que nous avons aujourd'hui, qui est le calendrier gréco-romain ou grégorien. Chez eux, les jours sont des jours de 12 heures. Par contre, chez nous, ce sont des jours de 24 heures, selon le calendrier gréco-romain qui nous a été imposé à la colonisation. Et quand tu lis Jean chapitre 11, à partir du verset 9 à 10, Jean chapitre 11, à partir du verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit, il y a 12 heures, ça veut dire que Jésus lui-même mentionne ça, parce qu'on est dans la structure sociétale juive. Tu vois? On est dans la socialisation juive, on est dans leur culture. Et il reconnaît ça, lui-même le dit. Tu vois, non? Donc, si tu ne te situes pas dans le calendrier juif, dans leur façon de compter les jours, tu seras troublé. Parce que c'est ça leur but. On a vu le mot troublé dans Galate. Ils sont venus nous troubler avec leur calendrier. C'est ça qu'on n'arrive pas à se situer sur quand est-ce que le Seigneur Jésus est mort. Maintenant, on a quelque chose. Ici, c'est le Shabbat annuel ou le sabbat annuel. C'est dans le livre de Lévitique chapitre 23, à partir du verset 7. Lévitique 23 à partir du verset 7. La parole de Dieu nous dit, le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Tu vois, ici c'est le Shabbat annuel. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Shabbat hebdomadaire. Lévitique chapitre 23, verset 3. Le Shabbat hebdomadaire. Donc, le Shabbat qui a lieu chaque fin de semaine. Lévitique chapitre 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le Shabbat de l'Éternel, le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Donc ça, c'était le sabbat hebdomadaire. Il y avait le sabbat. Ça, c'était le sabbat hebdomadaire de chaque semaine. Maintenant, il y avait le Shabbat annuel. Le sabbat. Vous voyez quand il dit Shabbat, le sabbat annuel. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Avant de continuer, tu dois comprendre quelque chose, c'est que les Juifs avaient 7 fêtes. 7 fêtes qui étaient des convocations que l'Éternel avait établies au milieu d'eux. Et ils les célébraient chaque année. On avait, premier d'abord, c'était la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est, quand tu lis Lévitique chapitre 23, à partir du verset 5, le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Tu vois, on dit ici que quoi? Le 14e jour du premier mois au coucher du soleil sera la Pâque de l'Éternel. Et Jésus a été mis à mort pendant cette Pâque. Oui.
cette Pâque-là, il a été mis à mort. On dit le 14e jour du mois de Nissan, la pleine lune du printemps, parce que le mois de Nissan chez les Hébreux, c'était le premier mois de l'année. C'était le premier mois de l'année. Bon, ici, là, ça signifie quoi? Le sacrifice de l'agneau qui précède l'exode de l'Égypte. Donc, quand ils sortaient, ils avaient sacrifié un agneau. Là, ils sortaient de l'Égypte. Ils avaient appliqué le sang de cet agneau sur les linteaux de leur maison pour que le jugement de Yahweh passe au travers. C'est pour ça que les chrétiens, la Pâque pour le chrétien représente le sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'il a été mis à mort le même jour de la célébration de la Pâque. Jésus a été mis à mort. Après avoir mangé la Pâque, il a été mis à mort. Voilà. Il a été mis à mort après avoir mangé la Pâque. La deuxième fête ici maintenant, c'est la fête des pains sans levain. Et la Pâque là, c'est la fête, c'est pendant le printemps. Voilà. La deuxième fête maintenant, c'est la fête des pains sans levain. Le Chak Amosi chez les Hébreux. Lévitique chapitre 23, verset 10 à 14.